Bienvenue dans du 5 km à l'Ultra Trail, le podcast qui t'aide à progresser en trail avec méthode, plaisir et confiance. Et cela quel que soit ton niveau. Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Salut les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, le rien du tout, le podcast qui t'accompagne sur tes sorties longues parfois. Alors c'est vrai que le format ne se prête pas forcément à de grandes sorties longues, mais ça va peut-être revenir, hein. Je vais peut-être refaire des interviews, c'est cool. Et dis-toi que ma prochaine course est début mars et que je vais la débriefer. Je vais aussi te la faire vivre, je vais m'enregistrer. Je pense que ça peut être sympa. Alors je sais pas, je pense et j'en suis sûr, je l'ai déjà fait. Si tu fouilles un petit peu dans mes podcasts, d'ailleurs il faudrait que je répertorie les numéros des podcasts de course. Ça peut être sympa ça aussi. Je vais faire ça, faut que je me note. De répertorier, comme ça tu auras mes courses finalement en version podcast, audio. Si tu ne les as pas écoutées une fois, tu pourras les écouter ou les réécouter. Moi j'ai réécouté un petit peu la Swiss Peak 380 il y a 2 ans et ouais, ça m'a fait encore quelque chose, surtout à la fin, voilà. Mais ça peut être une belle idée aussi pour écouter des podcasts, notamment les miens, quitte à choisir autant que ce soit les miens, sur tes sorties longues. Si tu cours tout seul ou toute seule, ça peut être sympa d'être accompagné par ma douce voix pendant que je suis en train de courir. C'est pas juste derrière mon micro comme ça, tranquille. Non, je suis en train de courir. Tu m'entends souffler, tu m'entends râler peut-être, voilà. Mais c'est sympa. Alors du coup, le sujet d'aujourd'hui, c'est le sujet de la newsletter aussi. Je fais du batching. Je fais une pierre deux coups. Le sujet, c'est la régularité. Alors, la régularité bat le talent. On est d'accord. J'espère qu'on est d'accord, les gars, parce que le talent, c'est bien d'en avoir quand même. C'est top d'en avoir. Ça amène de la facilité dans tout. Je veux dire, dans la facilité de retenir les infos, de travailler à l'école, le sport, le foot, le machin, même le trail. On n'est pas tous égaux. Il y en a qui n'arrivent pas à courir 30 minutes, ni 45, voire 1 heure dès le départ. Et il y en a qui arrivent à courir 1 heure, voire 2 heures au bout d'un mois de course, quoi. Bon, t'es là, tu dis, on n'est pas tous égaux, ça fait chier, mais bon, finalement, qu'est-ce qui garde? Enfin, qu'est-ce qui reste à la fin? Là, à la fin, c'est pas le talent qui reste. Parce que, ok, des gars talentueux, allez, je tape dans le foot, mais bon, des Ronaldo, Zidane, des gens comme ça, ils sont talentueux et évidemment, les gars, c'est des cracks. Mais en même temps, c'est ceux qui bossent le plus. Ils bossent le plus, c'est des malades de boulot. Donc, c'est la régularité qui battra toujours le talent, les amis, dans tout, vous le savez, de toute façon, à partir du moment où tu as du talent et que tu glandes, s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de succès. Point. Au début, tu crois en avoir, mais assez vite, dès que tu as un mur, tu vas forcément tomber d'un peu de haut, ou tomber sur un gars qui bosse, quoi, tu vois, un gars qui a moins de talent que toi, mais à force de travail, de persévérance, de régularité, il bat largement ton talent que tu avais initialement. Voilà. Et du coup, son talent devient la régularité et le travail. Donc là, le sujet de la newsletter, c'était la régularité, ou c'est la régularité, bat le talent, surtout dans le domaine, par exemple, de la montée. Alors, je te cache pas, je propose dans la newsletter un guide, le guide spécial dénivelé, que j'aime beaucoup d'ailleurs, parce que dans ce guide, est-ce que je l'ai sous les yeux? Oui, je l'ai sous les yeux. Je te propose les 6 types d'exercices incontournables. Il y en a d'autres, mais des côtes courtes, voilà, explosivité, force, avec mes exercices préférés, les techniques de foulée en côte, avec des côtes moyennes, des côtes courtes, des côtes longues, avec des conseils. Bref, tout ce qu'il faut pour commencer un petit peu, jouer un petit peu avec le dénivelé. Mais le guide, voilà, est disponible dans la newsletter. Je mettrai le lien de la newsletter sur Substack. Elle est sur Substack, c'est une plateforme qui se développe de plus en plus. J'en ai parlé un tout petit peu, mais c'est plutôt cool pour mettre des audios, tout ça. Bon, là, j'en ai pas mis parce que je blablate déjà suffisamment souvent pour en mettre là-dedans. Ceci étant dit, j'en ai mis dans certaines news et je trouve ça plutôt sympa. Mais voilà, je mettrai le lien de cette newsletter dans le lien de l'épisode là et tu pourras cliquer pour avoir le lien de spécial dénivelé qui ramène à un autre guide. Donc je t'encourage vraiment à taper dedans, à t'inscrire, à y aller.
Comme ça, tu auras un deuxième guide qui va vraiment te donner des bénéfices si tu prépares du dénivelé. Alors, si tu prépares l'ultramarin, du plat, je suis désolé, c'est pas trop ça. Maintenant, si tu prépares un 20 km avec du dénivelé 600, 800, 1000, tu prépares un 50 km avec 2000, 3000, bon bah oui, ça va t'aider, ok. Mais là, le truc de la régularité, bas le talent, surtout en montée, oui, parce que en fait, t'as des moments où tu te dis allez, je me donne à fond, j'y vais, j'envoie. Bon, ok, là il faut choisir ton moment pour te dire ça, parce que très souvent, moi je dis ça à mes coachés, hein, je dis bon voilà, tu peux y aller. Quand tu peux y aller, c'est soit que la course est largement à leur portée en termes de distance, hein, de profil, soit on est sur la fin de course. Je dis rarement, vas-y à fond dès le départ et on voit ce que ça donne, hein. Parce que généralement, si tu vas un petit peu trop too much, tu vois, surtout quand ça grimpe, hein, j'entends, tu penses que tu gagnes du temps en montée parce que tu doubles des gens, mais en fait, c'est que chenille, c'est rien du tout. C'est quoi cette expression, cochenille? C'est du sud, je sais pas. C'est que dalle, voilà. C'est de la fumée, toi. C'est de l'artifice. Ça, tu gagnes quoi? Tu gagnes 2 minutes, peut-être, sur quelqu'un en montée? Alors, on ne parle pas des extrêmes, hein, mais tu en perds beaucoup plus. Tu en perds beaucoup plus dans les descentes. Donc, il faut choisir ses combats, hein. Quand ça grimpe, si tu te sens les jambes en feu, bah, écoute, passe en version marche rapide, hein. Moi, je parle de vraies côtes, tu vois, des côtes où tu te dis, quand tu cours, ça te demande de l'énergie. Et sur des courses qui te demandent aussi de l'énergie. Tu vois, si tu t'entraînes, que tu es rodé, que tu t'entraînes pour un 10 km avec 500 mètres de D+, bon, le ratio est intéressant, mais c'est relativement court, donc tu peux te mettre un peu en danger, tu peux impacter un peu tes réserves énergétiques, ok. Et musculaires, c'est pas un souci, tu vas pas courir pendant 3 heures. Mais si tu pars sur du 20, 30, 50, 100, par rapport à ton niveau, ça peut être, et ce sera problématique si tu envoies un petit peu trop de la godasse en montée, hein. Quand ça grimpe et qu'on se sent bien, surtout en début de course, on se dit, waouh, c'est cool, j'y vais. Et là, tu doubles des gars un petit peu, des gars et des filles, hein, un peu bien, toi, sur la réserve, hein, ils partent pas, ils savent que les montées, c'est bien, il faut pas trop faire exploser le cardio parce que derrière, tu peux envoyer sur du plat et en descente. Mais si tu vas un petit peu trop, hein, dans la montée en te gargarisant, j'ai doublé machin, mais tu t'arrives en haut, là, suivant ton niveau, t'es fini. Et puis même si t'es pas fini, tu vas le payer à la fin de la course suivant ton niveau. Très clairement. Donc il faut y aller un petit peu plus cool. Et là, c'est un vrai défi, hein. T'as pas besoin d'en faire plus, en fait. T'as besoin de faire mieux dans tes entraînements. Sur tes courses aussi, évidemment, mais plus intelligemment. Mais ça, j'ai envie de dire, plus intelligemment, c'est l'expérience. On est tous pareils, quoi. On fait tous les mêmes conneries, on les fait pas tous au même moment, c'est vrai, mais on a tendance à faire tous un peu les mêmes erreurs. Donc moi je te conseille dans les séances de côte, hein, outre les séances que tu vas trouver dans le guide spécial dénivelé, c'est de prendre une séance de qualité pour toi, une seule. Ça peut être, je ne sais pas moi, 2 fois 6 montées de 45 secondes avec une descente de 30 secondes ou 45 secondes, une descente en récupération ou au contraire en tempo et tu récupères en bas. Ou tu enchaînes, bref, tu trouves une séance qualité que tu aimes bien, une seule et tu la répètes plusieurs fois. Tu la répètes 2, 3, 4 fois. Tu n'as pas besoin d'innover à chaque sortie. Non, moi je trouve que c'est bien d'ailleurs d'itérer comme ça, petit à petit, de répéter la même séance et ça te permet de juger. Alors, ne répète pas 10 fois d'affilée, hein, mais je pense que 2, 3, 4 fois, je pense qu'il y a moyen, il y a moyen de voir sa progression. Et ça, c'est top. T'as pas besoin de chercher la nouveauté à chaque fois. Le progrès vient de la répétition, vient aussi évidemment de stimuli différents, on est d'accord. Donc, c'est pas toujours la répétition des mêmes séances. N'empêche, si tu répètes quelques séances plusieurs fois, tu vas voir la différence. Et ça, c'est valable aussi en nutrition. Vraiment, les petites choses, tu vois, les petites séances répétées plusieurs fois, la nutrition, des petites doses régulières pour t'obliger
pour obliger le cerveau en fait à ne plus penser à manger. Et tu vas le faire instinctivement. Moi, je le fais instinctivement, de manger toutes les 10 minutes à peu près un petit morceau, je le sais. Donc je mange. Et du coup, ça me demande de moins en moins d'efforts. Donc ce sont les petites choses comme ça, régulières, qui finalement, tu penses que bon, ça paye pas trop. Mais si, ça paye. Les sorties, notamment en montée, c'est ce qui va te détruire le plus si tu les fais mal. Donc, il faut y aller petit à petit, hein, et comme je te disais, de te choisir une séance de qualité en montée et de la faire. Alors tu te cognes pas tout de suite à faire 10 fois, je sais pas moi, 10 fois 1 minute 30 en montée, quoi. Hein, on y va progressivement, évidemment. Après, en fait, c'est comme tout, je pensais, sur ma newsletter, je parle de gainage. Oui, le gainage, ça fait partie, mais un simple ajout petit à petit de, je sais pas moi, 2 fois 5 minutes de gainage plus des fessiers par semaine, c'est pas grand chose, mais sincèrement, les amis, c'est magique et je le dis souvent. Il vaut mieux faire 2 fois 15 minutes par semaine que 1 fois 60 minutes dans ta semaine où après t'es détruit. Donc les amis, petit à petit, il faut être patient. Voilà. Si t'es patient au départ, c'est comme ça, que tu vas commencer à construire sereinement ta future course, tout simplement. Et je pense que t'as pas envie de courir comme ça, juste faire ta course et puis après être blessé ou arrêter de courir. Non, on a envie de courir sur la durée. Donc, il faut penser durée. Hein. Et si à un moment, tu te sens que, ah merde, t'es blessé, enfin pas blessé, mais ça passe pas, dis-toi que ta course, elle sera encore là l'année prochaine. Toi, tu seras encore là, normalement, j'espère, l'année prochaine. Donc, ça sert à rien de forcer le destin. Ça marche rarement. Ça marche rarement. Donc, voilà. Le mot, en fait, c'est arrêter de vouloir prouver à chaque sortie, notamment les sorties un peu pushy comme les sorties en côte. Hein. Il faut accepter d'être régulier et pas miser sur une grosse sortie en côte, par exemple, surtout quand ça grimpe. Et puis après en côte, hein, enfin pas en côte, en course, hein, comme je t'ai dit. Oula, stratégie de course en côte. On est plutôt serein. Hein. On gère son intensité, on gère son cardio, on gère son effort pour pouvoir ensuite envoyer quand c'est plus facile. Et là, tu vas gagner du temps sur ceux qui se sont cramés en montée. Véritablement, on gagne beaucoup plus de temps en descente et sur du plat aussi qu'en montée. Voilà. Bon, bref, je pense que tu as compris l'idée, que la régularité bat le talent, surtout en montée, mais la régularité en montée, mais en tout. Hein, globalement, c'est un petit peu en tout. Il faut être régulier et c'est, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est une de mes... j'allais dire félicitations, mais j'aime bien, moi, encourager mes coachés au-delà de leur performance et de leur analyse des séances, hein, mais de leur dire c'est bravo de votre régularité parce que c'est comme ça qu'on forge le mental et le physique. Voilà. Bon, je t'encourage, moi, à cliquer sur le lien de la newsletter qui va t'amener sur mon guide spécial dénivelé et l'autre guide d'ailleurs, dénivelé aussi. Et bon, si tu as des questions, t'hésites pas, évidemment. Merci en tout cas de vos écoutes hein, sur ce petit podcast hein, qui est toujours là. Après, quasiment, on s'approche des 600 épisodes. Je sais pas quoi dire. 600 épisodes, ça commence à causer. Hein. Je sais pas comment je fais. Je vais peut-être recruter quelqu'un. Hein. Et promis, c'est pas de l'IA. Hein. Je suis encore moi. Hein. Je sais pas pour combien de temps. Mais je prends un grand plaisir à vous faire progresser tous. Et je sais que vous appliquez les conseils, pas forcément tous les conseils, et c'est bien normal, heureusement. Enfin, heureusement, je ne sais pas, mais on peut pas tout appliquer. Chacun est un peu différent, et à un moment, il faut expérimenter, mais c'est vrai d'en prendre une petite partie et de pouvoir l'appliquer comme une séance de côte, répéter plusieurs fois, de qualité, c'est top. Pensez, les amis, régularité, répétition. Voilà, allez sur ce, je te souhaite une très belle journée. Moi, je te dis à vendredi, voilà, à vendredi pour un prochain épisode. Allez, ciao.